Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la plateforme KuCoin, mais également des rumeurs qui l'entourent. Je ne vais pas mentir, au tout début, je pensais que ça allait être une mission d'analyse assez banale, mais vous me connaissez, quand je me mets à gratter, j'arrive toujours à trouver quelque chose. Bref, je ne pensais vraiment pas passer autant d'heures sur cette investigation, j'espère que le résultat va vous plaire. Allez, je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. KuCoin fait partie du top 10 des exchanges mondiaux de crypto-monnaies. Il propose, en plus de l'achat et vente de crypto-monnaies, tout un panel de services que nous allons voir au travers de cette vidéo, mais il est surtout connu dans le milieu pour lister en avant-première les cryptos à fort potentiel, que l'on appelle également des pépites. KuCoin est devenu l'un des leaders du marché grâce à ses faibles frais de trading, mais surtout un très large choix de crypto-monnaies. Et comme je vous le disais avant, ils ont vraiment la réputation de lister les pépites crypto en avant-première par rapport à leurs concurrents. Sur KuCoin, vous pouvez, comme sur de nombreuses plateformes, faire l'acquisition de crypto au travers de votre carte de crédit, y déposer de l'argent au travers d'un virement bancaire, mais il propose également un autre service qui les démarque un petit peu de leurs concurrents, c'est un service OTC, de particulier à particulier. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter et vendre de la crypto à d'autres particuliers sous la forme un petit peu de votre choix. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, pour cette partie-là, la vérification d'identité n'est pas toujours obligatoire. Pour acheter ou vendre des cryptos sur KuCoin, il suffit de vous rendre dans la partie Market et vous avez ensuite toute la liste des crypto-monnaies qui est disponible. Donc ça s'étale sur plusieurs pages étant donné qu'il y a plus de 700 cryptos. Bien entendu, vous avez une barre de recherche pour chercher la crypto de votre choix, si vous savez celle que vous voulez acheter ou vendre, mais après vous avez également possibilité de sélectionner les cryptos selon différentes thématiques. Alors c'est plus ou moins bien classé, ça va rester à votre appréciation, mais c'est toujours, on va dire, un bon moyen de découvrir de nouvelles cryptos selon des thématiques. Enfin, quand vous voulez accéder aux dernières cryptos qui ont été listées, eh bien, il suffit d'aller sur New Listing et là, vous allez avoir accès directement aux dernières cryptos qui ont été listées et ça va être classé en fonction de celles qui ont le plus d'attrait, c'est-à-dire celles qui attirent le plus de monde au niveau de l'achat et de la vente. Si vous voulez vraiment les toutes dernières cryptos qui viennent d'être listées, en fait, il va falloir cliquer sur le petit onglet New. Et là, vous aurez vraiment les toutes dernières cryptos qui ont été listées. Comme on peut le voir, là, il y en a 4 qui ont été listées le 22 juillet. Et je tourne cette vidéo le 27. Donc, c'est vraiment les toutes dernières cryptos qui ont été listées qui apparaissent. Et bien entendu, avant de s'intéresser à une crypto, il faut faire des recherches. Et là, vous avez un petit onglet qui est pratique, c'est Détails, et ça vous affiche une petite explication de ce à quoi correspond le token et en général vous avez des liens pour approfondir vos recherches sur le projet avant du coup de vouloir rentrer ou non sur un projet. Je rappelle qu'il est toujours très important de faire des recherches et de ne pas juste se baser sur la hype qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, etc. Une fois que vous avez trouvé la crypto qui vous intéresse, eh bien, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Trade et là, vous allez arriver sur l'écran de trading. Vous allez donc avoir un graphique complet sur lequel vous pouvez placer différents indicateurs. Vous allez voir l'order book. Bref, vous accédez à un panneau d'achat et vente de crypto-monnaies qui est complet. Alors, j'ai discuté avec pas mal de débutants et qui me disent clairement, quand ils sont habitués à des petites applications toutes simples, ils sont littéralement perdus quand ils arrivent sur ce type d'écran. Eh bien, sachez qu'il y a une autre option pour les débutants qui est plutôt pratique. Vous allez dans l'onglet Trade et vous cliquez sur Convert. Et là, vous allez avoir un petit panneau tout simple qui va vous permettre de sélectionner la crypto que vous voulez acheter. Vous rentrez votre montant, vous cliquez sur Place Order, vous cliquez Confirme et hop, c'est fait. Vous allez très certainement me demander, mais pourquoi toutes les pépites sont principalement listées en avant-première sur KuCoin? Eh bien en fait,
et n'importe qui déjà peut proposer son token ou sa crypto au listing chez KuCoin. Et enfin, ils ont des équipes qui sont 100% dédiées à cette activité. Et contrairement à d'autres exchanges, eh bien, ils n'ont pas de grille tarifaire prédéfinie pour un listing chez eux. Non, eux, ils recherchent avant tout un partenariat gagnant-gagnant avec les projets. Et visiblement, eh bien, cela marche plutôt bien. Vous avez également la possibilité de faire du stacking de crypto-monnaies, donc il y a un très large choix de stacking au niveau des crypto-monnaies. Cela va tout simplement vous permettre d'obtenir des rendements sur la crypto de votre choix. Pour faire simple, eh bien, en quelques clics, cela va vous permettre de déposer de la crypto au travers de l'interface de KuCoin et ensuite KuCoin, selon les cryptos, va les déposer dans la finance décentralisée ou les faire travailler au sein de son exchange directement. Il dispose également de plusieurs robots de trading directement intégrés sur l'exchange et totalement gratuits. Donc pour ceux qui sont habitués, eh bien vous l'avez compris, vous n'avez pas besoin de payer un service supplémentaire et de venir le connecter sur les API de KuCoin pour effectuer du trading, on va dire, automatisé via des robots. Là, vous avez directement des robots qui sont accessibles gratuitement depuis leur interface. Et le gros avantage, c'est qu'en plus, vous n'avez vraiment pas besoin de connaissances pour configurer ces robots. C'est vraiment très simple. Je prends par exemple l'exemple du premier, le Spot Grid. Eh bien, vous pouvez modifier les paramètres si vous êtes un petit peu à l'aise. Sinon, vous rentrez juste le montant que vous souhaitez investir et ensuite le robot s'occupe de tout. Alors très clairement, je pourrais passer énormément de temps à vous détailler un petit peu toutes les fonctions de ces robots, etc. Je ne vais pas le faire et je pense plutôt consacrer une vidéo complète pour vous faire voir un petit peu comment ces robots fonctionnent et surtout analyser si oui ou non ils sont rentables en fonction du marché. Car là, ça fait 2 jours que je suis en test donc sur le robot qui s'affiche à l'écran. Je suis à quelque chose comme 6 ou 7% de bénéfices, mais étant donné que le marché est en train de monter depuis 2 jours, ce n'est pas vraiment réaliste. Donc je vais refaire une vidéo complète sur l'ensemble de ces robots une fois que je les aurai bien testés, que j'aurai pu estimer leur performance, etc. KuCoin dispose également de sa propre crypto-monnaie, le KCS, et celle-ci apporte plusieurs avantages. Donc tout d'abord, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, elle permet d'avoir des avantages sur le trading. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous payez vos frais de trading avec les KCS, eh bien vous payez moins cher. Après, il y a un système de hold and earn, c'est-à-dire qu'en fait, juste en possédant des KCS, donc il faut posséder minimum 6 KCS sur la plateforme KuCoin, eh bien cela va vous permettre de recevoir chaque jour des petits KuCoin en plus. Donc je dis des petits KuCoin, si vous n'en possédez que 6, ce sera littéralement des miettes, on va pas se mentir. Comment fonctionne cette mécanique? Eh bien c'est tout simple. KuCoin reverse 50% de ses frais de trading aux holders de KCS. Donc bien entendu, cela est reversé au prorata de ce que vous possédez. Et enfin, dernière fonctionnalité du KCS, eh bien c'est tout simplement de pouvoir utiliser la KCS Chain. Car oui, elle n'est pas très connue, mais il faut savoir que KuCoin possède également sa propre blockchain. Il y a également un système de lending, c'est-à-dire qui va vous permettre de prêter vos crypto-monnaies contre des intérêts pour avoir des revenus passifs. Alors bien entendu, il est possible d'emprunter, car tout simplement c'est un service de prêt et d'emprunt en mode OTC, c'est-à-dire que c'est de particulier à particulier. KuCoin est juste là pour faire l'interface entre les prêteurs et les demandeurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment effectuer du lending, etc. Tout simplement parce qu'ils ont une documentation qui est vraiment bien faite, avec toutes les explications, et en plus c'est en français. Ils ont également des systèmes de loterie, de launchpad, donc que l'on appelle aussi IEO, Initial Exchange Offering, ainsi que des services pour ceux qui minent du Bitcoin et de l'Ethereum. Bref, je ne vais pas faire le tour de tous leurs services car vraiment il y en a trop et la vidéo serait excessivement longue. Je pense avoir passé les principaux, mais surtout n'hésitez pas à aller les consulter et encore une fois je le rappelle, ils ont de la documentation qui est associée à chacun de leurs services et ce en français. Et enfin, ils ont récemment annoncé sortir une carte de crédit. J'attends bien entendu plus de détails avant de vous en parler et celle-ci fera l'objet d'une vidéo complète. On va maintenant passer à la partie un peu plus croustillante de cette vidéo, les fameuses rumeurs qui entourent KuCoin. Donc,
Le patron de KuCoin lui-même est venu défendre ces accusations sur plusieurs médias, dont 2 médias français très connus, Cryptost et le Journal du Coin. Bien entendu, je vous mets les liens en description. Vous pourrez constater qu'il a plutôt bien démenti toutes ces accusations, mais qu'on la marmotte enquête, elle enquête jusqu'au bout et vous allez voir que cette histoire n'est pas si limpide que ça. En avril 2020, KuCoin annonce faire un partenariat avec On-Chain Custodian pour assurer et protéger leurs fonds. Tout simplement parce qu'il y a eu déjà plusieurs incidents de piratage au cours de 2019 et donc ils veulent apporter une assurance supplémentaire à leurs clients. Sauf que, pas de bol, au mois de septembre 2020, donc quelques mois après, KuCoin a subi un énorme piratage et s'est fait dérober environ 150 millions d'euros. Enfin ça, c'est ce qui a été annoncé. On va maintenant un peu plus rentrer dans les détails. Bien entendu, KuCoin n'est pas resté les bras croisés face à cette attaque et a rapidement pris contact avec les acteurs majeurs de l'écosystème ainsi que les autorités pour empêcher du mieux possible que les hackers blanchissent tout simplement les fonds qu'ils venaient de leur dérober. Ils ont donc communiqué au fur et à mesure qu'ils arrivaient à récupérer des jetons. Et le 3 octobre, le patron de KuCoin a déclaré qu'il venait de récupérer un nouveau pactole assez sympathique de 64 millions de dollars, et ce qui, selon lui, portait la totalité des actifs récupérés à 204 millions de dollars. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais ils ont déclaré s'être fait dérober 150 millions de dollars. Ils déclarent ensuite, quelques jours plus tard, en avoir récupéré 204, sachant que l'intégralité des fonds n'a pas été récupérée, car il y a quelques cryptos sur lesquels ils n'ont tout simplement pas pu mettre la main. Par exemple, les bitcoins qui ont été dérobés ou les litecoins qui ont été dérobés, il n'existe pas de moyen de les récupérer. Ce sont des blockchains qui sont vraiment décentralisés. D'ailleurs, oui, si vous ne comprenez pas comment il est possible de récupérer des tokens, je ne vais pas rentrer dans les détails ici pour éviter de vous perdre. Je ferai une vidéo spécifique sur ce sujet, car je pense qu'il est vraiment intéressant de comprendre que tout n'est pas décentralisé dans le milieu de la blockchain. Bref, revenons-en à cette histoire. Il serait quand même vraiment intéressant de comprendre combien il y a eu de dérobés au final et combien il y a eu de récupérés. J'ai donc réussi à mettre la main sur certaines transactions, donc les transactions sortantes, celles des hackers. Par contre, quand j'ai demandé les transactions prouvant les retours de fonds, là, on n'a pas su me communiquer de TX. En cherchant, j'ai réussi à en trouver une ou deux, mais ce sont vraiment des petites sommes. Bon, c'est quelques millions quand même, mais sur 204 millions, ça fait très léger. Bref, à mon sens, il faudrait que KuCoin soit capable de fournir les TX de ce qui a été dérobé et de ce qui est revenu dans leur caisse pour rassurer tout le monde. Revenons maintenant sur leur partenariat avec On-Chain Custodian. J'ai trouvé sur Twitter quelqu'un qui a publié une communication donc entre lui et la société On-Chain Custodian ainsi que Lockton, et on peut y lire que les deux sociétés réfutent travailler avec KuCoin. Alors, je me méfie toujours de ce qu'on peut trouver sur Twitter. Bien entendu, je vous mets tous les liens en description. J'ai donc contacté par moi-même via plusieurs canaux ces deux entreprises. J'ai réussi à obtenir une réponse de On-Chain Custodian au travers de leur compte Twitter. Donc, je leur ai posé tout simplement la même question. Est-ce qu'ils assuraient bien, oui ou non, la société KuCoin? Et là, on voit une réponse un petit peu énervée, je trouve, qui dit non, comme cela a déjà été discuté. Alors, je précise bien, je n'ai jamais discuté avant avec cette entreprise, je ne les connaissais même pas avant de commencer à mener mon enquête. Je leur demande donc s'il y a une communication publique à ce sujet. Ils ont bien vu ma question, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas de réponse. Ayant eu la même réponse que Kevin, je pense donc que ces publications sont plutôt honnêtes. On voit d'ailleurs que KuCoin, donc le patron de KuCoin, a répondu à Kevin en indiquant que la coopération avec On-Chain Custodian s'était terminée en 2021. Donc, étant donné qu'on a posé les questions en 2022, cela peut-être avait du sens. Kevin a donc
recontacté de nouveau on-chain custodian pour demander si oui ou non KuCoin avait déjà travaillé avec eux. Et comme vous voyez à l'écran, eh bien la réponse est formelle. Ils affirment ne jamais avoir travaillé avec KuCoin. Alors on va voir que cela est un petit peu à double tranchant. D'un côté, ça peut être rassurant, et de l'autre, on peut se demander pourquoi il y a eu mensonge là-dessus, ou tout du moins que la communication n'est pas vraiment claire. Vous allez très certainement me demander où se trouve la partie rassurante dans le fait que KuCoin ne travaille plus ou n'ait jamais travaillé avec on-chain custodian. Eh bien en fait, quand vous allez sur le site de on-chain custodian, dans la partie partenaire, eh bien vous vous rendez compte que certains partenaires de cette entreprise ont soit fait faillite, sont soit en très mauvaise posture. Donc mon flair de marmotte me dit que cette entreprise, on pourrait bien en entendre parler dans un futur plus ou moins proche. Donc pour résumer, voici un petit peu les questions auxquelles il faut trouver des réponses pour faire la lumière sur toute cette histoire. Y a-t-il eu réellement un partenariat avec on-chain custodian? Au final, qui raconte un mensonge, on-chain ou KuCoin? Et enfin, une question qui est quand même assez importante, c'est KuCoin était-il assuré au moment de son hack? Et vu qu'ils affirment ne plus travailler avec on-chain custodian, quelle est leur assurance actuelle? Enfin, pour vraiment évaluer l'ampleur des dégâts, il est pour moi impératif de savoir quels sont les montants qui ont réellement été dérobés en 2020 et combien il y a eu de récupérés au final. Et quand je dis des réponses, je ne veux pas un discours disant tout va bien, j'aimerais clairement qu'on nous apporte des preuves avec des TX. Vous connaissez la devise dans le monde de la crypto, c'est Don't Trust, Verify. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que KuCoin vient très récemment de créer un nouveau fonds, un fonds anti-FUD pour justement lutter contre le FUD et la désinformation. Donc je ne doute pas une minute que KuCoin sera en mesure d'apporter des réponses aux questions que j'ai soulevées. Et enfin, je tiens également à rappeler, parce que les esprits ont tendance à rapidement s'emballer, que KuCoin reste quand même l'un des acteurs majeurs des échanges de crypto-monnaies, qu'ils ont des chiffres qui sont relativement respectables en termes d'utilisateurs, de trafic journalier, etc., et qu'ils viennent très récemment de faire une nouvelle levée de fonds de 150 millions de dollars, ce qui valorise leur entreprise à plus de 10 milliards. Donc voilà, ça ne sert à rien de crier au loup, je pense tout simplement qu'il faut attendre d'avoir suffisamment d'éléments pour juger. Pour terminer, voici la liste des points d'amélioration et des points positifs que j'ai pu identifier au travers de mon analyse. Comme d'habitude, on commence par les points qui sont à améliorer. Ils n'ont pas de système de preuve de réserve, un petit peu comme Kraken peut le faire, et cela permettrait tout simplement d'apporter bien plus de transparence aux utilisateurs et aux investisseurs de KuCoin. Il y a à mon sens trop peu de cryptos disponibles dans leur interface permettant d'effectuer des échanges en un clic. Même si leur documentation est plutôt complète, eh bien pour moi elle n'est pas super bien organisée. Et je m'explique. Il y a certaines parties qui se trouvent sur leur blog, d'autres qui se trouvent sur Notion, donc c'est un site qui est dédié à faire des petits tutos. Une autre partie se trouve sur un autre de leur site. Bref, je pense qu'il faudrait recentrer toute leur documentation à un seul endroit et un peu mieux l'organiser. Pareil, le lien vers la tokenomique du KCS n'est pas simple d'accès et je trouve ça dommage. Enfin, dernier point, eh bien, je pense que l'utilisateur expérience pourrait être orienté un peu plus vers les débutants. Pour avoir échangé avec de nombreux débutants, eh bien, quand ils se connectent sur KuCoin la première fois, ils sont littéralement perdus. Donc je pense que ajouter un mode simplifié et bien entendu un mode avancé pour les utilisateurs qui ont l'habitude d'avoir autant de services serait vraiment un plus pour leur plateforme. Passons maintenant au point positif. Comme je le disais juste avant, eh bien, ils ont de nombreux services et en ajoutent régulièrement. Un point qui m'a vraiment séduit, eh bien, c'est l'intégration de robots de trading de manière gratuite directement au sein de leur interface. Bien entendu, leurs faibles frais de trading et leur très large choix de crypto-monnaies sont des avantages incontestables.
Et enfin, pour moi, le point positif qui leur permet vraiment de se démarquer des autres, eh bien, c'est leur faculté à dénicher des pépites crypto. Pour ça, il n'y a rien à dire, toutes les personnes que j'ai consultées sont 100% en phase sur ce sujet. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu ainsi qu'à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Cela m'aide grandement à me faire connaître et donc à vous apporter des sujets de plus en plus qualitatifs. Sur ce, je tiens encore une fois à remercier 1000 fois toutes les personnes qui me soutiennent et je tiens également à rappeler que je mets toujours toutes mes sources en description. Donc surtout, n'hésitez pas à aller consulter les descriptions de mes vidéos, vous y retrouverez l'intégralité des sources que je peux citer ainsi que d'autres références en rapport avec mes vidéos. Encore une fois, merci pour tout et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!